puis léegi àdduna bi xam nañ ne au contraire li ñuy sol moo ëpp li ñuy lekk. bien sûr Nigeria a mis 3 milliards. Côte d'Ivoire 318 millions. 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. Côte d'Ivoire benn 80 milliards. il faut développer les filières industrielles avec des matières premières. premières. On a comme avantage ñii ñu ci bari. di waaj di toog xaalis Sotiba kii lañ leen jëndee. Sicotaf waaw ñoom ñëpp c'est-à-dire vous avez fait combien d'expérience? 30 ans. 30 ans d'expérience. oui. Ils sont attachés malgré liggéey bi. mi ngi dog di taxaw mais Absolument. suñ leen wuti wuñ liggéey feneen. daf ci bari dañoo bëgg liggéey. Félicitations. On va réouvrir toutes les usines là, vous allez voir. Nous montrons aussi nos possibilités, les tenues scolaires. On est capable de faire les draps des hôpitaux, les draps des écoles, des universités. Je vois très bien. Jusqu'aux imprimés camouflage des militaires et paramilitaires. Ouais. Donc c'est une chose que notre branche qui vient de la Sotiba, parce que nous on est un mix, Sotiba, Sotexka, NSS, ils sont mixés ici, donc c'est vraiment mix de compétences. Toutes les compétences sont regroupées dans Domitexka Salon. Est-ce que c'est pas du avec eux pour avoir le monopole quand même des tenues, les sapeurs-pompiers, la police, la gendarmerie? On disait même Mais est-ce qu'il y a un contrat dans ce sens? non amaguñ ko xam nga léegi usine bi foog ñu defar ko ba pare. ba yëpp mën a dem ba Non, nga non, xam il faut le faire waaw avant. ñoom ci seen bopp waaw y a pas de problème waaw léegi. À mon avis, c'est intéressant de les rencontrer D'accord, y a pour pas de voir déjà les besoins nationaux pour la effectivement. police, la gendarmerie, les Voilà, sapeurs-pompiers on le projette. et le ministère, voilà, avec notre collègue. Santé, voilà, c'est ça. les Oui, oui, draps, effectivement. les On ne draps. devrait plus importer ces choses-là. 3 millions de tissus qui ont été distribués aux tailleurs pour la confection des tenues. Oui. Nous, 3 millions de tissus, ça nous tient 3 mois. Oui, voilà, mais si on met la police, voilà, c'est ça. Rien que pour les chèques, on ne parle pas de l'armée, on ne Quand parle les pas. draps des hôpitaux, les draps des universités se joignent à ça. Voilà. C'est ça. Il y aura même une autre usine peut-être. Mais bien Voilà. sûr, mais bien sûr. Et il paraît que ça aussi, c'est un autre produit niche. Oui, Ah pour ouais, la Mauritanie, ça j'avais ouais. vu ça quand je suis venu il y a 2 ans. Niger, Algérie. Absolument, absolument. Du Sahara. C'est les- Et même les Indiens bu ñu ko truqué dañ ciy bind Made in Sénégal dañ ciy def Made in pour le Sénégal. désert, pour les Touaregs. Les Touaregs, ils oui, sont pour connus contre le pour... oui. Absolument, voilà, Toute la voilà. production exportée. Je crois que... Absolument, absolument. Non, non, c'est excellent. Félicitations. Bravo là, madame, merci beaucoup. Et c'est tout ça, vous avez des stylistes pour la haute couture ou pour les mettre en valeur là? Comment ça va? Vous allez Ça très va bien, bien? merci beaucoup. Enchanté, enchanté. Merci. Et félicitations là. hein. Merci. C'est Ben, magnifique écoutez, ça. Ça fait des années qu'on développe, qu'on maintient en vie l'industrie textile, puisqu'on a une unité de production non seulement manuelle, artisanale, mais également mécanique. On a réussi en recevant les anciens métiers d'Icota, qu'on a remis en route. C'est bien ça. Et qu'on produit. On produit maintenant du voile rideau avec le coton de Ça c'est fait au Texca. Sénégal. Waouh. Tout est fait, en fait, ce que vous voyez ici est entièrement réalisé au Sénégal, que ce soit du plus petit coussin, le couvre-lit, les meubles. On a une société de production de mobilier, entièrement made in Sénégal. On a réalisé des masterclass avec le mobilier national français pour renforcer les capacités C'est important. de ça. production. Oui, oui, oui. Donc on a créé un projet qui s'appelle l'Institut des métiers et des métiers d'art et de design du Sénégal. Et on exporte en fait depuis 25 ans, on exporte bien, ça. aux États-Unis. Monsieur Bernard Arnault s'assoit sur nos tissus. Oui, LVMH, oui, oui, tout à fait. Hermès, Dior, Mais c'est etc. extraordinaire ça, il Et faut en donc, parler ça. Donc il y a deux stratégies. Donc il y a la stratégie du monde du luxe, de la décoration intérieure à l'étranger, et la stratégie de développer une production nationale mais mécanique et industrielle. Voilà, c'est Voilà, ça. on est sur les deux phases. les deux Absolument, oui, oui, aspects. c'est de bonnes et surtout stratégies. occuper le marché du mobilier, puisqu'après l'immobilier, C'est il y a vrai. le marché du mobilier. Absolument, Et, absolument. c'est un marché Intérieur. qui nous permet de créer énormément d'emplois. Donc, dans mon entreprise, j'ai pour le moment une centaine d'emplois formels. Oui. Vous êtes où là, formels. installé où aujourd'hui? Alors, on est installé à Sodida, Ah, mais ça, il faut que je également vienne voir. on a l'aspect mécanique à Bunto Pikin, dans l'ancienne usine Icota. Je connais, voilà, je Voilà, connais on Icota, s'est j'ai grandi à installé Pékin là. au oui. milieu des commerçants Là. pour avoir une petite fleur industrielle qui pousse au milieu du commerce. Donc on est ensemble alors, hein, Oui, on industrie est et commerçant. complètement. Mais oui, on est Absolument, ensemble quelque part. absolument. Voilà. 80% de la production. Ah oui, ça je viendrai visiter l'usine Voilà, là, il faut Inch'Allah, je visiter. viendrai. Oui, oui, oui. Ils m'ont réalisé le salon là que le président a demandé. Ah oui, pour la conférence de presse. C'est nous qui avons j'étais réalisé là-bas.
le salon. C'est du président. D'accord, j'étais là-bas. Voilà, c'est nous qui avons réalisé. Bravo. Et c'est entièrement avec du coton de Domitexka. Et voilà, donc c'est tissé. Félicitations, Bon, ben, félicitations. on vous remet Voilà, quelques... merci. Merci beaucoup. On a aussi refait le bureau du président de l'Assemblée nationale l'année dernière. Ah, donc vous êtes des qui design, interior design aussi là oui, pour les... Ah, oui, ça oui, c'est oui. important là. C'est joli ça. Mobilier, design d'intérieur et aussi également avec l'aide des anciens, alors les anciens voilà, de Icota. Ah, Là, je vous les bonjour. présente, du Ah, secteur oui. textile, ils portent nos tissus. Absolument. Qui Bonjour. sont réalisés Ça va? dans nos ateliers. Ouais, mon devoir Icotaf, c'est Voilà, l'Icotaf la Yaro là, voilà. n'est-ce pas? Voilà, donc vous allez voir Absolument, oui, les anciens, on a remis en route cette usine. Absolument, ils ont l'expérience. Hein? Voilà, Absolument. grâce à eux, Oui, oui, oui. grâce à eux, j'ai pu développer tout ce que je fais au jour Exactement. d'aujourd'hui. C'est vrai. Voilà, On a un exactement. projet de recenser toutes ces usines-là Voilà. fermées. Il y en a à Voilà. peu près 300 à Voilà. 400. Hein? Voilà, Et c'est on ça. va tout faire pour ouvrir au moins quelques-unes. Vraiment, ça, Voilà, notre mais stratégie. on est déjà installé, on a déjà rouvert. Oui, On est passé à l'action. Mais voilà, toutes nos félicitations. Il y a Sotiba Saint-Patrick aussi qui était... Oui, mais Absolument. qui est- C'est voilà. les anciens de Sotiba. Alors Voilà. voilà. On a regroupé Sotiba et Sotiba ensemble. Tout Ok. le monde est Pour dans des un quotas. seul endroit. Ok, Voilà, ici, ok, ok. on a essayé parce qu'avant, excellent. voilà, il va vous expliquer. C'est la C'est important, présentation. ça. voilà. Oui. Ok. Je pense que c'est un savoir-faire qu'il faut garder et développer, absolument. D'accord. Oui, bonjour, comment ça va? Bien, merci. Ok. Vous êtes un ancien de Sotiba ou... Ok. Avec Serigne Ndiaye Bouna à l'époque, hein, c'est ça? Absolument. Toutes nos félicitations. Hein? C'est pour ça que l'intérêt est développé parce qu'il y a un mag lañ ñi dem Bien sûr. retraite et xale yi xamaguñu affaire et C'est heureusement pour bi ça ñëwee qu'on ils ont a un amené projet des jeunes. d'école de formation. Voilà, formation professionnelle, c'est essentiel ça. Il est là. Là où on est même, c'est un centre de C'est formation. un centre de formation. Ok. Non nañ dem On nga a même xool. commencé la Nañ dem. formation. On gagne un peu. C'est GZ qui nous a aidé à réhabiliter ce centre de formation parce que le textile a perdu beaucoup de ses ressources humaines à cause de ses fermetures. Donc on a voulu ce projet-là, on a voulu une base et nous répartir à partir des anciens et mettre à côté des jeunes qui sont en train, qui vont les former. D'ailleurs, on a même signé une convention avec 3FPT pour tout de suite la formation de 150 jeunes au métier du textile. Et ces jeunes même ont commencé à être formés. Ils sont actuellement dans l'usine. Lors de votre visite, vous allez, parce que la formation est un volet essentiel dans le projet. Parce que c'est un métier, le textile est pourvoyeur d'emplois. Il va falloir créer des milliers d'emplois. Et ces emplois-là, il va falloir former ces jeunes. Et les anciens qui étaient là, on commence à prendre de l'âge. Ils ont entre 60 et 70 ans. Donc il va falloir faire très vite. Il faut faire très vite en nombre et puis aller tout là vers cette formation et démarrer les activités. C'est ce qu'on fait très rapidement. On compte dans les 6 mois vraiment réhabiliter une bonne partie des machines et commencer la production. Parce qu'actuellement, on n'a pas encore commencé la production. Mais quand même, sans la production, il y a 200 personnes qui sont là, en train de travailler sur l'entretien, sur la formation, tout ça. Bon, peut-être dans 6 mois, peut-être. Dans 6 mois, tout sera terminé. Même Voilà. je pense que les premiers départements, les 2 premiers départements ou 3 premiers vont démarrer dans les 3 mois. Parce qu'on va investir dans une nouvelle technologie, dans l'imprimé, et qui va nous permettre de prendre des niches et d'aller très vite, parce que c'est un projet aussi, mais il faut rentabiliser le projet. Le problème, ce n'est pas de créer un projet, le problème, c'est d'exister, que le projet soit rentable, que le projet soit consolidé. Parce que l'Afrique, tout le monde est réveillé sur ce textile. Hein. Nigeria a mis 3 milliards de dollars. Comment il s'appelle? Côte d'Ivoire a mis 318 milliards CFA. Bénin 80. Oui, le Mali 250 milliards, le 250 Burkina Faso. milliards. Parce qu'ils savent que maintenant, les sol, les yoko, ça augmente. Les sol, c'est-à-dire les daanaka presque man nga ne Sénégalais les sol moo ëpp lu ñuy lekk. Soo duggee suñu jigéen ñi seen armoire yi daanaka ay entreprise la. Excellent, je crois que ça c'est très important. Hein. Je crois que la formation professionnelle duale, école-entreprise, c'est quelque chose où l'Allemagne, eux c'est les plus forts au monde. Hein. Même sur l'artisanat, les métiers artisanaux que vous avez là, Oui. c'est avec la coopération Absolument, allemande. On a déjà absolument. formé des jeunes Voilà, qui tout à sont fait. partis pendant il n'y a même pas un an et maintenant qui sont à l'intérieur du Sénégal Voilà, et voilà. en train de produire. Absolument. Et là, ici, tout de suite après, on va mettre une formation artisanale. Là, c'est le centre de formation mécanique. Mais tout de suite, mécanique artisanale et qui vont le permettre d'aller à l'intérieur du pays Absolument. et commencer. Chaque métier peut tourner autour de 3-4 emplois. Et Exact. c'est important. Tout à fait, Et tout je à pense fait. que Vous avez en plus des anciens de l'université, c'est formidable.
plus anciens qui étaient déjà employés. Voilà. Et ça, c'est leur modèle. Hein. Oui, c'est leur modèle, c'est de former à partir de professionnels. Ce n'est pas des professeurs, mais c'est des vrais professionnels qui forment dans le modèle allemand. Ils vont même nous accompagner pour les anciens, parce qu'ils ont des associations en Allemagne, personnels d'ingénieurs qui sont à la retraite. Ces ingénieurs-là vont venir ici et pour faire la transmission. Absolument. Donc on est dans ces... C'est la meilleure stratégie. C'est la meilleure stratégie. Pour ça, il nous faut. Absolument. Le ministre donc de l'Agriculture que nous apercevons de l'autre côté, docteur Mabouba Diagne, du ministre du Commerce, du ministre du Commerce et de l'Industrie. Elle est là, Monsieur Serigne Diop, ministre du Commerce et de l'Industrie. De l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à Dakar. Son Sénat, oui, Herzlich willkommen in Sénégal. La directrice de KfW, vous avez Yusa Stencher, vous avez aussi, ça c'est quoi? La première secrétaire, vous avez Ibrahim Tchar, ministre secrétaire général. Et voilà la belle délégation. Monsieur le PDG de Domitesca, monsieur le directeur de Domitesca, chers invités. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui ici, en terre caonoise, consacre l'ouverture de l'usine Domitesca, une belle opportunité dans la commune de Kaon. En ma qualité d'exécutif local, vous comprendrez bien combien cet événement revêt une très grande importance, tant une telle initiative présage de meilleurs lendemains pour notre collectivité. En opérationnalisant cette usine, Domitesca vient ainsi se positionner comme un acteur essentiel dans le processus de valorisation de la chaîne de la culture et de la production cotonnière dans notre pays et contribue ainsi aux efforts déployés pour l'atteinte des ODD, de l'ODD 9 de l'agenda 2030 des Nations Unies. Cette renaissance industrielle du textile à Kaon survient à un moment où la commune s'est inscrite dans une vision de développement territorial qui privilégie la durabilité et la prospérité, comme en témoigne notre programme Kaon Commune Durable, Kaon Commune Prospère. Cela nous amène à faire de Domitesca un partenaire au développement sûr, d'autant plus que ces acteurs ambitionnent déjà d'enregistrer de réelles performances dans l'export en desservant la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Maroc et l'Algérie. Dans notre programme de développement territorial, nous ambitionnons d'assurer de meilleures conditions de vie et d'existence de nos populations en impulsant une nouvelle dynamique de résilience socio-économique, écologique et environnementale. Au regard de ce qui précède, il nous paraît pertinent de rappeler à nos partenaires que nous accordons une attention particulière à l'employabilité de la jeunesse, à la promotion socio-économique des femmes, à l'accès aux services sociaux de base, à une meilleure prise en charge de l'environnement communal. À cet effet, la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, dans l'effort de développement serait d'un grand apport. C'est pourquoi nous en appelons à un attachement plus concluant de Domitesca et des autres partenaires établis dans notre localité pour contribuer significativement à booster l'employabilité en vue d'améliorer les conditions socio-économiques dans la commune, gage d'une bonne stabilité, mais aussi d'une bonne rentabilité des investissements. Dans le document de projet présenté aux différents acteurs, nous avons pu retenir
d'un plaidoyer soutenant la création de 2000 emplois permanents et avec 1000 emplois directs a été l'une des conditions. Ce qui a été l'une des conditions qui ont favorisé le financement de ce projet. Le conseil municipal et moi-même, en ma qualité de maire de la commune de Kahone, osons espérer que les jeunes de la localité seront en bonne place dans les recrutements pour des emplois décents, comme le recommande l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Pour ma part, je puis vous garantir toute ma disponibilité et celle de toute l'équipe municipale et de toute la population de Kahone à accompagner la réussite de ce projet. Il me plaît à cet effet de souhaiter la bienvenue à tous les invités qui sont là, de souhaiter la bienvenue à nos partenaires, aux autorités qui sont là, ici présentes dans cette salle. Et nous ne ménagerons aucun effort pour participer à la réussite de ce projet. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Madame le maire de la ville. Mesdames, Messieurs les élus territoriaux, les consulaires, chambres consulaires, Monsieur les chefs religieux et coutumiers, Monsieur le représentant national de la coopération technique allemande au Sénégal, Monsieur le directeur général adjoint de la BICIC, Banque BICIC, Monsieur le représentant du club des investisseurs du Sénégal et l'ensemble des secteurs privés qui sont là, CNP, INACOA, CDS, mon ami Yaye Biram, CNDS. Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, chefs d'agence publique, chefs de services régionaux, Mesdames, Messieurs, je n'oublie pas notre ami Alioune Tine, Diom Sante et Sireli, et en même temps, Tenkim Saloum, chers invités. Vous comprenez mon émotion et ma fierté de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de la relance des activités de Dometexca. Ce fleuron industriel, alors qu'il fut, il faut le rappeler, un exemple à son temps du partenariat public-privé. À son époque, ce complexe regroupant tous les ateliers de production textile, il peut accueillir plus de 2000 emplois directs et des dizaines de milliers de sous-traitants. Madame le maire, préparez-vous à accueillir, à nous donner et à chercher et à accueillir du personnel, Inch'Allah. Je sais que vous avez l'engagement. Ce fleuron, il a subi une concurrence déloyale de l'industrie textile asiatique et de la friperie européenne, sans compter les plusieurs lobbies de ces dernières. Un manque de protection et soutien de l'État qui avait prolongé le malade dans un coma profond pour toute thérapie. Certaines préconisaient de le tuer, c'est ce qu'on dit liquider, en vendant sa dépouille en ferrière au lieu de le soigner. Aujourd'hui, les importations de produits textiles et de vêtements ont coûté au Sénégal plus de 600 milliards de nos francs, en plus des milliers d'emplois perdus. Monsieur les ministres, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le représentant de CIZ, vous comprenez dès lors l'immense espoir que l'acte que nous allons poser avec vous ici représente pour la population de Kahone, voire tout le pays, de voir le nouveau de ce fleuron industriel. C'est l'occasion pour moi de saluer son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, dont m'honore d'avoir partagé le combat du Sénégal plus juste et plus souverain, notamment dans le secteur agricole et industriel. En 2023, lors des 30 ans de CCBM,
il avait bien visité l'exposition qu'on avait fait comme ça, et il avait bien magnifié et de nous encourager. La présence aujourd'hui des ministres en charge de ces départements le prouve. À ce propos, mon ami et frère, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Gueye Diop, n'est pas un train inconnu. En plus d'avoir fait ses humanités ici au lycée Gaston Berger, pour soutenir les activités économiques et pour soutenir les activités économiques que nous menons dans le cadre de la foire internationale de Kaolack. Pour la petite histoire, c'est lui qui m'a poussé à franchir le Rubicon d'être le maire de la ville commune de Kaolack. Parce qu'il était devenu maire avant moi. En le visitant au niveau du Sandiara, j'ai vu ce qu'il a réalisé. Je lui ai dit qu'en tant que président de la Chambre de commerce, je ne peux pas le faire, mais je pense que je vais faire comme toi et on a réussi. Que dire aussi de mon jeune frère et ami, le ministre Mabouba Diagne, pour lequel vous me permettez de saluer l'engagement et le patriotisme. Il y a quelques années, vers 2009, je me suis déplacé après une discussion avec lui au téléphone, moi-même jusqu'au Londres, pour le convaincre de venir travailler à mes côtés. Mais, heureusement pour lui, il a préféré de dire que je vais être comme toi et venir ici installer une usine d'huile que la Chambre de commerce l'avait donnée ici au niveau de Jeune France. Je pense que vous avez dit que vous avez perdu de l'argent, mais on dit toujours, on ne se trompe pas une seule fois pour s'arrêter, il faut recommencer. Je pense qu'on avait programmé une visite ici depuis longtemps. Bon, je pense qu'on ne l'a pas pu faire parce que j'étais un peu occupé, mais vous étiez prêt à revenir à Kaolack. Mais aujourd'hui, vous êtes en tant que ministre de l'Agriculture et nous comptons beaucoup sur vous. Je n'aurais terminé avec les remerciements à côté des membres du patronat, le conseil présidentiel de club de l'investissement du Sénégal et CNP sont présents et représentés ici. On leur remercie. De mon élection à la tête de la commune de Kaolack en 2022, notre vision est de faire Kaolack une métropole agro-industrielle moderne à l'horizon 2035. Nous avons prouvé notre capacité très rapidement de remonter le budget de la mairie de 4 milliards à 8 milliards sur une seule année. Améliorer les services municipaux, sécurité état civil, digitalisation des autorisations de construire et vraiment investir dans la création des services travaux publics avec des machines lourdes et travailler le décombrement avec l'aide du préfet et le gouverneur. Et nous avons fait des programmes au niveau des les familles religieuses. La mairie a investi plus de 200 millions au niveau des familles religieuses sur les constructions des mosquées et des daras. Et nous avons une ambition avec tous les maires, madame le maire, de faire un plan stratégique de développement pour Kaolack 2035. Ce plan se décline en 4 axes. Un territoire dynamique et attractif, une ville intelligente et durable, des infrastructures urbaines modernes et une gouvernance responsable et inclusive en 11 programmes, 33 chantiers et 85 projets. Il englobe des initiatives en matière d'agrobusiness, infrastructures de santé, éducation, de transport et de digitalisation et de développement durable qui auront comme résultat de booster le taux d'alphabétisation de 43% à 90%, le nombre d'entreprises formelles de 225 à 9400 et de l'emploi des jeunes de 8266 à 145 600. Ces initiatives peuvent être soutenues par la participation du secteur privé national qui ont répondu présent. Monsieur le ministre, Excellence,
Monsieur l'ambassadeur, vous êtes aujourd'hui au centre du Sénégal, où j'ai dit beaucoup d'unités industrielles et des plateformes avaient vu le jour, et surtout ici à Kahone. Dans ce complexe textile, malheureusement, il n'est plus l'ombre de lui faute. Ah, bon, je ne peux pas dire soutenir des pouvoirs publics, mais je vais le dire, mais je sais qu'on ne peut pas le dire aujourd'hui. Parce que vous avez bien, monsieur le ministre, en vous écoutant hier, en vous écoutant, ça suffit seulement au niveau du grand jury, ce que vous avez dit. Bon, je me sentais, vous avez parlé pour nous, mais il n'y a pas de surprise parce que vous avez travaillé au secteur privé. Ce n'est pas par hasard le groupe le plus exigeant dans le monde Nestlé que vous avez dirigé. Et moi-même, vous comprenez bien, j'ai travaillé avec Nestlé du Sénégal vers les années 88. Autant nous devons en faire autant pour ce que nous portons. Le Sénégal ne peut pas et ne doit pas être en retrait de cette dynamique régionale. Avec votre soutien, le secteur privé sénégalais est en mesure de relever ce défi. Comme vous le savez aujourd'hui, même les pays communistes, l'État ne gère plus des industries ou des activités commerciales. Donnez-nous le Sonacos et l'autre jour, on va le faire. On va vous le faire. Au lieu que nos compatriotes importent des milliards de l'huile, appelez ces importateurs dont Moussa Fatal est là, ils vont vous le refaire, Inch'Allah. Et je pense que vous avez les mêmes ambitions. En vous écoutant, vous tous, on est rassurés. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à la coopération technique allemande pour son accompagnement dans ce projet. Et stratégique, au-delà de ce soutien pour le président des institutions consulaires, les chambres de commerce, doublé de maire que je suis, il s'agit de plusieurs projets d'Olel Admin réussir au Sénégal, pour ne citer que ces projets qui sont au développement économique et social du pays. J'associe à ces remerciements la Banque BICIC, avec son directeur général, son directeur adjoint et son directeur de l'exploitation et l'ensemble de son équipe qui ont travaillé afin de convaincre le conseil d'administration de mettre en place une ligne de crédit de 2 milliards avec la garantie de pagage. Je demeure persuadé, avec leurs accompagnements techniques et financiers, ce complexe industriel va retrouver des couleurs et va amorcer ce que je pourrais appeler la souveraineté vestimentaire du Sénégal. Le Sénégal ne peut pas échapper à ce tournant pour régler le problème du chômage de nos jeunes et lutter contre l'immigration clandestine. Nous ouvrons nos bras pour les agriculteurs, les stylistes que vous avez trouvés ici, les créateurs aux couturiers et la confection industrielle et aux consommateurs, des commerçants, pour lancer de nouveaux du textile sénégalais. Une partie des 600 milliards de tissus importés par le Sénégal doit rester dans le pays pour bénéficier de nos jeunes sans emploi de notre économie. C'est par cette note d'espoir que je conclue mes propos pour remercier la population de Kahone et le maire. Monsieur le maire, ne t'inquiète pas, les personnels de Kahone seront bien recrutés. Et même les personnels qui vont recruter ailleurs, ils vont devenir des Kahonois. Je vois ici tout de suite le chef du personnel qui me dit que Maïma Diabar Kahone, je suis maire. Les travailleurs de Dometex, remercier encore les travailleurs de Dometexcar. Avec leur tête, le DG Babacar Mbaye, qui a travaillé durement. Monsieur le ministre, vous savez que ces 2 ans-là, je n'avais pas beaucoup de temps pour s'occuper de mes affaires. Mais Monsieur Mbaye, avec les personnels, je ne l'avais pas cru quand ils m'ont dit qu'on peut trouver subvention de 3,8 milliards qui passe par un concours. Il y avait plus de 200 entreprises. 200 entreprises au Sénégal, ils ont sélectionné 2.
c'est Domitexka et Dolima, je pense que il est là. J'ai entendu M. Bakoura Bakili. Beaucoup d'entre eux, ici, des travailleurs, ont été baptisés avec l'argent de l'industrie textile. Je salue votre foi, votre présence. Je salue les employés, je parle pour les employés. Votre présence, votre esprit de sacrifice. Vous n'avez jamais cessé de vous battre pour saluer votre outil de travail et aujourd'hui pris à la relance des activités de cette usine. Monsieur le ministre, s'il n'était pas les employés qui sont engagés, toute l'usine est devenue ferraille aujourd'hui. Et les magasins pourront être utilisés pour stocker d'autres choses. Mais c'est de leurs engagements que nous avons. 3 ans d'industrie, qui fait. Inch'Allah, je pense que l'on doit ko régler. Secteur privé pare na pour jàpp ci di gërëm bu baax monsieur l'ambassadeur et coopération GIZ yoo xam ne nii jàppale nañ taxaw ba nga xam ne nii génne xaalis boo xam ne nii subvention la pour loolu mën a dox. damay wax nag teewaayu ñaari ministre du hasard Serigne Gueye Diop sama xarit la sama goro la aussi maa ko may soxna may ma soxna yàgg na fi ñëw c'est pas la première fois ñëw na fi fii ci usine bi visité na ko maa ngi moom participer na ci événement bu mas a Kaolack mas a soxla rek dafiy ñëw ba mu am sax gerte door fat ngeen moom moo tax moom laa àndal Sandiara boobu président chambre de commerce daal ma gis li muy def ma ne ko xaaral lii moom pour yokk doole il faut que ma lijjanti maire ak tamit sama xarit bi Mamadou Cissé qui est président de la chambre de commerce de Kédougou et qui était maire et député en même temps et le président Bob et le président Souané sont tous là. Fàttewuma tamit sunu grand Alioune Tine. Je lui dis toujours, c'est vrai que les Chinois disent que la pire exploitation humaine, c'est de ne pas lui donner du travail. Nit ki bu amul lu mu lekk amul xelam mu dal mënoo def démocratie ci boppam démocratie bi day mujj soppi ko violence mais bu fekkee am na liberté ci boppam démocratie bi dana nekk réflexion ak lu mu gëm et je pense que l'Europe bi ñu xeexee ba toog li njëkk a def mooy dire que nous développer notre industrie mooy lan on interdit l'importation du produit fini, on interdit l'exportation de nos matières premières. Ça, on le fait au Sénégal. Je pense que le Sénégal arrête d'importer ce produit fini, encourager les transformations, les transformateurs, faire des matières premières. Je pense que le Sénégal, dans un petit niveau, c'est vraiment président de la République, ak premier ministre Diomaye ak premier président de la République Diomaye xam nga Sénégal on dit Sonko mooy Diomaye Diomaye moo Sonko moo tax léegi les gars yi di jaxase rek le premier ministre Ousmane Sonko 2023 en janvier ñëwoon na visiter dans les 30 ans de CCBM gisoon na lii lépp je pense que bu ngeen ko waxee du ko fàtte Kaolack nag dañu am benn programme boo xam ne nii dañ ko bëgg a doxal bokk ko ak Sine Saloum yëpp te lu tax c'est le secteur privé moo ko financé et on dit qui paye commande ku ñëw ne la am sama xaalis a ngi nii dencal ma soo andee mu jaay waa club des investisseurs ak ñu bokk ci seen fekk inaa ko yëpp dañoo financé benn étude boo xam ne nii l'objectif mooy def benn plan stratégique de développement pour Kaolack horizon 2035 boo xam ne dafa am 4 axes boo xam ne fexe ba territoire bi nekk dynamique attractif mu nekk dëkk bu am bu durable am infrastructure urbaine et moderne et gouvernance responsable et inclusive boo xam ni commandement territorial dañ koy seq ak maire yi jàppalante bu boobaa danañ jël li ma mën a wax fii tey 225 seulement emploi formel moo fi nekk et des milliers des emplois informels mën nañ ko yóbbu 9400 emplois formels
emploi bi fi nekk formel 8200 la mën nañ ko yóbbu 145600 kon nag du ñu damay jeexal rek pour remercier bu baax l'ambassadeur ak ñi fi nekk ñëpp pour wax leen ne ak Afrique yëpp ñi ngi yeewu di développer seen tissu industriel investir ci ay milliards et milliards Sénégal du des gannaaw ndax Sénégal yaakaar naa ñaw ak tissu fële ko ñëpp jànge ndax ku daan sëy sax dañ lay jox machine ñaw nga yóbbaale ko di gërëm bu baax waa BICIC ñoo xam ne nii gëm nañ projet bi yaakaar naa tey lañ fi doog di teg seen tànk mais engagé 2 milliards finance ko ci industrie boo xam ne nii banque boo jege woon mu ne la duma laal industrie y a 2 choses yoo xam ne banques yi ñemewuñ ko te je pense que c'est le plus rentable banque boo wax industrie mu daw boo wax transport mu daw et mais je pense que niñ koy ménager rek moo des may wax nag madame le maire ne t'inquiète pas loolu moom amuñ ci xalaat sax te duñ ko def fii ba pare fexe ba responsabilité sociale mu gën a taxaw di gërëm nag employé Dometexka yi Sotexka Sotiba Ecotaf ñëpp ngi fi ñii dañoo gëm projet bi ñii li ñuy may wax toujours dama lay di wax rek usine bi tuuti rek biñ ma ko joxee dama ko doxal tuuti mu bari coow ma ñu wax ma ñëw ne leen kaay tëj fay leen ne leen bëgguma fi di fi am ay arriéré parce que dama ñëw fekk leen ñu am yaakaar naa ay 10 ans d'arriéré de salaire fayuñ leen bon xam nga nit ki boo koy liggéeyloo xëy tëj usine bi ne ko toogal salaire nga fa amel bon lu jafe woon a expliquer la mais man bañ loolu dal ma moo taxoon ma arrêté ko fay leen li ma mais ñoom ñoo toogal seen bopp ñëw nañu léegi joxuñu te génn ci sa loxo joxuñu te génn ci sa loxo ñoo tànn seen directeur général Babacar Mbaye nii personnel bee ko tànn toujours ma ne leen man je suis repreneur stratégique mais liggéey bi duma ko toppatoo awma fi bureau xawma lu bari ni muy doxee parce que nit ki tamit loo amul xam-xam bu ci wax nag am nga ci xam-xam sama laajoon automobile électronique ma am ci xam-xam mais xëy na dama ciy jàng comme yéen vraiment ñu jàmbaari lañ ñu gëm li ñu nekkee lañ guddeeg bëccëg ñu ngi liggéey biñ demaatee ba nga xam ne nii ñi ngi defaraat usine bi ñu ne il faut ñu arrêté ko arrêté nañ ko 2 ans ñu toog di xaar et j'espère que Babacar 2 ans yooyu moom da nga leen ko régleel ndànk-ndànk pour que ñu bañ a tibb li fi nekk loolu moom incha allah dañ ko réglé mais monsieur le ministre su ma leen joxoon kàddu ñu wax mais sonn nañ ci arrière yu yàgg yoo xam ne Sotexka Sotiba tout ça ñoo ko def joxoon nañ fii ku jóge bitim réew ay terrain yëpp pour mu jaay ko fay leen waaye daf ko xëy jaay rek départ dem yoon gisatuñ ko looloo tax ngeen xam ne sénégalais yi jox leen ñu liggéey ñun mënuñu génn fii wala danañ rus ñu ne sëriñ bu daw na parce que dafa amee nit xaalis ndax bu ma dawee tamit sama waa kër mënuñu daw kon daal gis naa ne ñu ngi gërëm bu baax a baax ñu ngi gën a am yaakaar ci Sénégal parce que combat bi nga xam ne nii moom moo teg président Diomaye ak président Sonko ci Sénégal du waa Pastef rek Sénégal gépp ko xeex bëgg un changement boobu nag nañ fexe mu dox ñu muñal leen tey jàppale leen ba ñu yóbbu Sénégal fi ñu ko war a yóbbu maa ngi leen di gërëm leen sant asalaam. Voilà, c'était le président Serigne Mboup, président de la chambre de commerce de Kaolack. En wolof pour un Alpulaar c'est une aventure. Allez-y. Mais je vais relever le défi. Alors juste pour dire que le club des investisseurs d'abord kuréel boo xam ne Serigne Mboup ci la bokk. Serigne Mboup si ñu gën a taxaw si club des investisseurs boo xam ne kuréel la buy tënk sénégalais yuy investir yoo xam ne seen jóg-jóg seen dëkk-dëkk ak seen jëf mooy fexe ba économie Sénégal waa Sénégal moomaat ko seen bopp. loolu investissement rek moo ko mën a tax pour des sénégalais et par des sénégalais man de li ma ci gis mooy gouvernement bi toog nii ñu ngi siy jàppale macha allah secteur privé national te loolu lu ñu rafet lu la loolu mooy li ma njëkk wax.
deuxième li may njëkk a wax mooy li ma si topp mooy projet Domistexca projet la bu structurant bu ngeen di déggee ñuy wax projet structurant mooy projet boo xam ne dafa am ay lu ko topp ay caractéristiques maanaam projet bi bëri na liggéey projet bi macha allah génn na Dakar xat na léegi loolu mooy aménagement du territoire projet bi dina def effet sur notre balance des paiements maanaam si lu ñuy jënd ak lu ñuy jaay bitim réew projet bi dina ko faj xam nga ni on est déficitaire de plus de 3 milliards en balance des paiements projet bi dina indi transfert de technologie ku am identité yi yaa ngi ci projet structurant macha allah kon projet bi war nañ ko défendre waaye nag défendre projet bi dafa am prix et là je m'adresse aux autorités étatiques ici présentes pour dire que dafa am lu ñuy xaar ci yéen ci projet yu mel nii messieurs les ministres la première chose à mon avis je parle comme économiste cette fois-ci c'est la nécessaire protection des industries naissantes Sénégal am na fi ay usines yu fi dëkkoon yu ñu fi créé woon ci njëlbeen yëpp a fay yuy def textile kon bu ñu fi defaraat textile il faut que ñu saytu lu tax usines yooyu fay maanaam dee ministère du commerce dafa def benn étude en 2016 direction des PME ñu ne entreprise bu ñu ko créé Sénégal 64% xaw ma nu ñu koy waxee si wolof nag mais 64% des nouvelles PME décèdent avant leur 4e année maanaam balaa mu ñuy jóg 64% si usines yi ñuy créé Sénégal dañuy dee balaa ñuy am ñeenti at lu ko waral si recherche yi universitaire sénégalais yi def benn affaire la absence de protection des industries naissantes loolu monsieur le ministre ñun la koy dénk monsieur le ministre de l'industrie il faut que usine bu bees bu ñu taxawal Sénégal ñu mun ko xam ni bébé la warul juddu rek ñu jël on l'expose à l'écrasante domination des multinationales loolu daf koy rey ci dee rek la jëm dafa mel ne suñuy doom dañ koy tette di ko garder di ko seet di ko saytu ba mu mag ñu bàyyi ko muy dem ci mbedd bi di fo loolu lu am solo la leneen lu ma ci teg mooy deuxième bi mooy affaire normalisation loolu sëriñ boobu laa koy dénk am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy jënd mais seen jënd dafa teg produit bi topp yoon dégg naa ministre bi mu koy wax démb ci émission bu ñu ko invité déglu naa ko loolu lu am solo la qualité la normalisation mooy mu topp yoon bu mu war a topp loolu aussi dina tax ñuy dem ci marché extérieur beneen bi bu may bu ma am solo mooy industrialisation dafa am benn avantage mooy li ñuy wax effet d'agglomération maanaam boo defee usine du usine bi rek la ñuy xool dañuy xool lan moo topp ci votre usine bi effet d'agglomération l'idée selon laquelle une usine est entourée d'un écosystème mooy commerçant yi si jaay logisticiens yi def transport électriciens yi plombiers yi ak ñeneen ñuy dimbale usine bi ba mu taxaw loolu tamit ci li indi yeneen emploi yi bu ñu defee loolu ñetti yooyu de man ci sama yaakaar usine bi dina taxaw te dina gudd fan maa ngi leen di gërëm di leen sant ci turu Pierre Goudiaby Atepa bi ñu fi yabal tey jërëjëf. Voilà. Merci. Donc, il représentait le club des investisseurs. Une révélation. Vous savez que Kahone a nourri le Sénégal pendant 3 siècles. De 1493 avec Mbégan Ndour. Nous dellusiwaat d'une manière moderne, contemporaine. Kahone am na port, Kahone am na aéroport, Kahone am na ay industrie ñu ñëw dekkal tey Sotexca loolu lu rafet la di rafetlu présence su président des chambres de commerce yu Sédhiou yu Tamba yu Kédougou Fatick ñoom ñëpp ñëw nañu les stylistes ku mel ni Collé Ardo Sow moom cosaan la ndaxte Goro Senu Dimit Diouf la ak Pape Sambare bi nga xam ni mën na nekk Buur Saalum tey kon prochain ki nga xam ni mooy orateur kan la jàpp. Très bien. La parole maintenant à Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à Dakar. Donc, mesdames, messieurs, ñu leen di ñaan ngeen tàcc bu baax a baax l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à Dakar.
Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Industrie, merci. Monsieur le gouverneur de la région de Kaolack, monsieur le préfet, monsieur le président du conseil départemental de Kaolack, madame la maire, monsieur le maire, monsieur le président de chambre de commerce et de la chambre des métiers, chers partenaires, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités. Aujourd'hui, je pense que c'est une belle journée parce qu'ensemble, nous vivons rien de moins que, c'est écrit ici, la renaissance du textile sénégalais. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver ici avec vous aujourd'hui, pour redonner vie à cet site industriel. Pour le Sénégal, le textile constitue un secteur industriel important avec un très grand potentiel de croissance, de création de valeur ajoutée et d'emploi. L'Allemagne se réjouit de sa contribution à la création de possibilités de formation et d'emploi, à la promotion de l'entrepreneuriat privé, à la création de la valeur ajoutée dans le pays, ainsi qu'à la vente de produits made in Sénégal sur un marché mondial. En fait, depuis 2020 déjà, la coopération allemande soutient la mise en place de l'ensemble de la chaîne de valeur textile au Sénégal. De la culture de coton durable et organique à la production des fils de tissus locaux en passant par la transformation et la conception de la mode. La revitalisation du centre textile de Kaolack en est un élément clé et Domitexka en est la pierre centrale. C'est pourquoi nous soutenons Domitexka depuis plusieurs années dans la préparation du redémarrage de l'activité, en mobilisant de nombreux experts industriels internationaux pour diagnostiquer, planifier et rétablir les capacités de production, ainsi qu'en réhabilitant et en équipant le centre de formation technique. Ces efforts conjoints ont finalement abouti à un financement de l'Allemagne à l'auteur d'une subvention de 5,7 millions d'euros pour Domitexka. Cette contribution permettra dans le prochain mois 1. L'acquisition de nouvelles machines et la modernisation des machines existantes pour les différentes étapes de la production. Fiage, tissage, tricotage, impression et teinture. 2. La modernisation de la station d'épuration de l'usine. Et 3. Le remplacement de l'ancienne chaudière à bois par une chaudière à biomasse alimentée par des coques de cacahuètes. Les coques de cacahuètes seront achetées aux producteurs agricoles locaux qui profiteront ainsi également de la relance de l'industrie textile. Bref, pour une production moderne et écologique, durable, verra le jour. Elle s'appuie en plus de l'utilisation de matières premières durables comme le coton biologique et sur des motifs imprimés traditionnels. Elle ouvrira ainsi de nouveaux marchés de qualité. Je suis certain que Domitexka renforcera la valeur ajoutée textile globale dans le pays. En plus, des places de formation et des emplois seront créés pour de nombreux jeunes hommes et femmes. Au total, 4300 emplois devraient être générés au sein de l'usine et dans tous les secteurs de textile du Sénégal. Le Sénégal, en fait, est un des premiers pays d'Afrique à produire une valeur ajoutée complète dans le domaine d'habillement et du linge de maison et à pouvoir à vendre non seulement au niveau local et régional, mais aussi à l'international. Monsieur le ministre, je me réjouis que nous puissions tout à l'heure donner le coup d'envoi du démarrage de cette entreprise. Monsieur Mboup, chers collègues de la GIZ et d'IFE, je vous remercie pour votre engagement visionnaire et pour votre persévérance et je vous félicite pour la réussite de la première phase du projet. Car la deuxième phase, la plus importante, ne fait que commencer, mettre en place et maintenir une production durable. Je me réjouis déjà de voir le premier tissu dans le magasin au Sénégal
le début d'une grande réussite commerciale, j'en suis sûr. Je vous remercie de votre attention. Je retiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dankeschön. Oui, dankeschön. Léegi ñuy wax ni monsieur Serigne Mboup fexe na ba nga xam ni événement bi ñuy dund nii dañu ko def retransmission en direct ci yenn télévision yu bari loolu moom lu am la kon ñu wax ni bu loolu weesoo ñuy rappeler wu l'exécutif mais dégg naa côté élevage ak agriculture yàgg na ci trop oui yàgg parce que gars yi defe naa ci yooyu lañ ko repéré ba mu ñëw. En tout cas Sénégalais yëpp a ngi koy remercier. ñu ngi koy remercier présence à chaque fois. ci terrain bi ndax ci baykat yi suba ak ngoon. ak sàmmkat yi ak ñoom ñëpp. très bien vous avez la parole. donc bu def la jiitu kaw la quoi macha allah. d'accord kon donc Mabouba vous avez la parole ensuite. Waaw. Oh. Laay baax na laay. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñëpp maa ngi nuyu seen tur ak seen sant. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, mon cher grand frère Dr Serigne Gueye Diop. Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Monsieur le gouverneur de la région de Kaolack et les membres de l'administration territoriale, Madame le maire de la commune de Kahone, Monsieur le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture de Kaolack, mon cher frère Serigne Mboup, promoteur du projet de Mexica. Avant de lire la suite, je voudrais vous dire que Serigne faisait partie des toutes premières personnes qui m'ont découvert. Il est venu en 2009, je crois. J'étais un jeune directeur de banque, il a voulu me recruter. Et la première chose que je me suis posée, il ne me connaît pas, il veut me recruter. Cela montre non seulement le patriotisme qu'il y a en cette personne, mais la volonté de bien faire de la personne. Monsieur les représentants du secteur privé, messieurs, mesdames, les présidents et présidentes d'organisations professionnelles, messieurs les chefs religieux, monsieur le représentant national de la coopération technique allemande du Sénégal, dont je suis le fruit. J'ai bénéficié d'une bourse allemande non seulement pour faire un master, mais pour faire un doctorat. Et j'ai travaillé 10 ans jusqu'à devenir directeur de banque d'une banque allemande. Donc le savoir-faire allemand, le sérieux-faire allemand, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis le fruit de cette coopération. Monsieur le représentant national de la coopération technique, monsieur le représentant du club des investisseurs, mesdames, messieurs le directeur national, chef d'agence publique et services régionaux, mesdames, messieurs les membres du personnel de Domitex, chers invités, c'est avec un réel plaisir et une fierté et de reconnaissance que je m'adresse à vous en cette journée historique. Si Serigne a voulu chercher de la facilité, il n'allait pas choisir le textile. Si Serigne n'était pas patriote, si Serigne n'a pas aimé la ville de Kahone, il ne serait pas là aujourd'hui. La relance de l'usine textile Domitexka, avec le soutien de nos partenaires allemands, rendu possible grâce à cette remarquable coopération, est une occasion pour moi de renouveler, de rappeler la place prépondérante qu'occupe le coton dans la politique nationale du développement de notre agriculture. L'industrie du coton est une industrie que j'appelle l'industrie de la souveraineté. Serigne a tout à l'heure parlé de souveraineté vestimentaire. Mais il y a une grosse corrélation entre
ce que nous portons et ce que nous mangeons à travers le coton. Avec le coton, on produit de l'huile. Avec le coton, on produit de l'aliment de bétail. Avec le coton, on produit, avant même de parler d'habits, nous produisons du coton médical, donc ça touche la santé. Donc le coton est l'un des rares commodités qui touche ce que je dirais à l'homme avec un grand H. Et aujourd'hui, en tant que ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, je m'engage et je ne ménagerai aucun effort pour soutenir cette industrie. Qu'il me soit permis, au nom de l'ensemble des acteurs de la filière cotonnière sénégalaise, d'exprimer à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, notre profonde gratitude et notre reconnaissance pour ce que votre pays est en train de faire, non seulement au Sénégal, mais plus particulièrement dans des régions comme Kahone, d'où l'équité territoriale. Par-delà de notre volonté commune de développer l'industrie textile sénégalaise, pour assurer notre souveraineté, non seulement vestimentaire, mais alimentaire, les faits nous donnent 1000 fois raison sur la nécessité absolue de valoriser nos matières premières et autres produits agricoles de base. Je peux vous rassurer, M. Serigne, que mon département compte renforcer cette dynamique en soutenant le développement de la filière coton. Raison pour laquelle, quand on m'a demandé de préparer le discours, le plus souvent c'est le cabinet qui prépare le discours. Je me suis dit non, cette fois-ci, je vais demander au directeur de Sodefitex de me préparer le discours. Pourquoi? Parce qu'ensemble avec mon frère Dr Serigne, nous avons tous parlé de chaîne de valeur. Et ce nouvel gouvernement, à travers son Excellence le Président de la République et le Premier ministre, que nous félicitons pour leur courage et pour leur patriotisme, c'est tout le gouvernement qui s'engage à soutenir ce projet. Cette nouvelle usine que nous relançons ensemble ce matin traduit une nouvelle volonté que nous ne devons pas arrêter en si bon chemin. Je dis souvent que quand la coopération nous donne de l'argent, ça doit nous pousser à redoubler d'efforts, et surtout quand les Allemands nous donnent de l'argent, parce que nous savons qu'ils vont revenir pour visiter. Et au passage, je félicite notre ami Bagoura Bathily pour l'excellent travail qu'il est en train de faire. Bagoura, peut-être vous croyez que je ne vous connais pas, mais vous m'avez donné du courage. Après avoir travaillé 25 ans à l'étranger et que j'avais envie de revenir au Sénégal, quand j'ai vu que vous avez resté, vous avez bavé pendant 10 ans pour que votre entreprise soit rentable, je me suis dit que si Bagoura l'a fait, je dois être en mesure de le faire. Donc Bagoura, je vous remercie et je vous félicite. Serigne Diop, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai dit Dr Serigne Diop, j'ai rajouté mon grand frère. Il faisait partie des personnes, non seulement qui m'ont demandé de venir joindre dans le gouvernement, mais il a fait partie des personnes qui ont pris mon CV et qui les ont demandé, qui l'ont sur la table des décideurs. Quand nous, on était jeunes banquiers, Serigne était vice-président de Nestlé, il faisait partie de ces global leaders que nous, on faisait comme rôle modèle. Serigne Mboup fait partie de ces jeunes dirigeants qui ont montré, démontré, prouvé que l'école, ce n'est pas seulement l'école publique. L'école de la vie, l'abnégation, le sérieux, le savoir-faire et le patriotisme, c'est ce qui résume notre frère Serigne Mboup. Raison pour laquelle je me suis dit, quand Serigne m'appelle, c'est le Sénégalais d'abord qui vient. Je ne sais pas si vous avez entendu, il a dit mon jeune frère. Et moi, je me réclame d'être son jeune frère. Je veux accompagner cette dynamique avec mon homologue, le ministre de l'Industrie, non seulement mon collègue de l'Industrie, mais tout le gouvernement. Pour assurer son approvisionnement correct de cette usine en fibre de coton, je voudrais suggérer la mise en place d'un comité PPP entre nos ministères, entre mon ministère, celui de l'Industrie, celui de Sodefitex, GIZ, du ministère du Plan et de la Coopération, mais de tout le gouvernement. J'ai entendu mon frère dire, amenez-nous la piste. Serigne, on ne va pas seulement vous amener la piste. On va vous amener et la piste, et le solaire, et la formation. C'est ce que ces jeunes banques méritent de faire.
un tel projet, naître à Kaolack un hub cotonnier, qu'est-ce qui me pousse à croire que c'est possible? Regardez ce que nos amis béninois ont fait. Regardez les performances du Bénin en moins de 10 ans. Quand il y a la volonté politique, quand il y a le désir ardent des hommes d'affaires comme Serigne, quand la jeunesse, et je dis bien la jeunesse, que nous devons rendre hommage, cette jeunesse qui a pu braver la mer avec leurs bras pour dire nous voulons le changement, nous devons cette usine à la jeunesse et nous allons accompagner cette jeunesse pour que ça réussisse. Par ce biais, le coton participera activement au plan stratégique de la souveraineté alimentaire du Sénégal, qui est ma stratégie qui s'appelle PSSA, en faisant de quoi, grâce à la maîtrise de l'eau, à une double récolte, la ferme de 2000 hectares permettra de produire du maïs, du soja, mais aussi de faire des seaux de Fitex, un bijou du coton. Avant de terminer, permettez-moi de réitérer ma profonde gratitude envers la coopération allemande pour son soutien constant et son engagement remarquable dans le développement de la production biologique. Permettez-moi de vous dévoiler un petit secret. Vous savez, peut-être les Allemands ne voudront pas que je le dise publiquement. Avant de devenir ministre, ma société était présélectionnée pour être accompagnée comme exactement ils l'ont fait ici. Vous savez, les Allemands, avec leur problème de gouvernance, ils ont dit, comme maintenant vous êtes ministre, on ne souhaiterait pas que le public allemand dit que vous prenez notre argent, vous financez un homme public. Mais rassurez-vous, monsieur l'ambassadeur, que nous croyons en vous, nous croyons en votre autorité, et nous savons toujours que vous faites des choses justes. Et à travers ce soutien-là, cela montre que Germany is doing good. Du haut de cette tribune, je lance un appel renouvelé pour appeler la concrétisation de la relance de l'usine Sodefitex de Kahone, un projet qui marquera une nouvelle étape dans notre marche vers l'autosuffisance alimentaire et, comme le dit mon frère, l'autosuffisance vestimentaire. Ensemble, nous pouvons tisser les fils d'un avenir prospère pour le Sénégal, où l'agriculture, l'élevage et l'industrie se construisent pour créer un tissu de succès et d'autonomie. Je vous remercie. Des applaudissements. Mobilisation Bigis Nenuko, le ministre est très content de Monsieur le ministre, à vous. Assalamu alaikum. Auzu billahi mina shaytani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Yéen waa Kaolack maa ngi leen di nuyu ku ci nekk d'abord ci turam ak santam di nuyu kilifa diine yi mu fekk notamment waa Niassène, monsieur le ministre de l'Agriculture, monsieur le secrétaire d'État, monsieur l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le directeur de KfW, monsieur le directeur général Serigne Mboup, monsieur le maire Laye wax sax tey, madame le maire de Kahone, monsieur le président de la chambre de commerce encore, c'est Serigne Mboup, mesdames et messieurs les chefs de service, messieurs les représentants du patronat, mesdames et messieurs les conseillers municipaux de Kaolack, il faut que je les rende hommage en tant qu'ancien maire, mesdames et messieurs, chers invités, chère population de Kaolack, ma ville adorée. Donc c'est avec une immense fierté et un profond sentiment de satisfaction que je me tiens devant vous aujourd'hui pour la relance de l'industrie textile, Domitexka, un symbole fort de la redynamisation de l'économie sénégalaise en plein cœur du Saloum. Monsieur Serigne Mboup, je voulais vous féliciter, vous rendre hommage pour votre témérité, pour votre audace, mais également pour votre sens de l'entrepreneuriat. Des exemples comme Serigne Mboup, je voulais demander à la jeunesse sénégalaise de s'en inspirer. De ces hommes d'affaires qui pensent que l'avenir, c'est au patronat national. L'avenir, il faut le créer maintenant.
Il faut avoir aucun complexe pour développer notre tissu national. Et Serigne, vous l'avez montré, ancien d'abord distributeur de Nestlé, vous avez construit votre chemin tout seul avec vos parents. Et aujourd'hui, le Sénégal entier est fier de vous. Je voulais vous rendre hommage au nom du chef de l'État, le président de la République Bassirou Diomaye Faye, au nom du gouvernement de la République sénégalaise. Comme l'a dit tout à l'heure mon frère, le ministre Mabouba Diagne, un ancien de Kaolack, vous êtes sur la bonne voie. Mesdames et messieurs, cette visite de relance s'inscrit dans le cadre d'une des priorités du département, qui est d'ouvrir les usines fermées. Il est important de souligner, aujourd'hui, dans ma stratégie industrielle, le recensement de 250 unités de transformation fermées a été initié. Nous avons identifié au total 400 usines fermées à l'image de Sodexka, que nous allons tous ouvrir, nous allons les réouvrir. Notre stratégie industrielle est basée sur quatre piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle l'import-substitution. L'import-substitution part du constat qu'il y a 2500 produits importés pour une valeur de 6 000 milliards, c'est-à-dire l'équivalent de notre budget national. On peut imaginer facilement, mesdames et messieurs, qu'il suffirait d'avoir une politique agressive de protection de notre industrie nationale, comme l'a dit Serigne Mboup, et justement de produire 10% d'abord, 20% de ces 6 milliards, ensuite 50% de ces 6 milliards pour créer 1 millier d'usines sur l'ensemble du continent, sur l'ensemble du territoire sénégalais. Notre déficit commercial aujourd'hui, il est de 3 000 milliards. C'est dire qu'un pays qui importe 2500 produits et qui paye à l'étranger 6 000 milliards a déjà le potentiel industriel pour se développer. L'autre pilier de notre politique, c'est ce qu'on appelle la politique industrielle verticale. Serigne Mboup l'a dit, je suis l'ancien patron de Nestlé pour l'Afrique. L'industrie a d'abord besoin de filières fortes, de filières laitières, de filières maïs, de filières coton. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons identifié 26 filières que nous allons, avec mon frère Serigne Mboup, avec également le ministre Mabouba Diagne, avec le ministre également de l'économie, mais aussi le ministre justement des collectivités locales, mettre en place un plan unique, un plan Marshall de développement de l'industrie au Sénégal. L'autre politique industrielle, c'est ce qu'on appelle les politiques horizontales et de compétitivité industrielle. Il s'agit de secteurs stratégiques comme l'automobile, les tracteurs, la pharmacie. Il est question de faire en sorte que le Sénégal ne soit plus, aujourd'hui, ne continue plus à importer des choses aussi banales que les médicaments. Nous allons ensuite penser à organiser ce qu'on appelle les états généraux de l'industrie et du commerce, les 19 et 20 septembre, avec tous les acteurs, le secteur privé. Je voulais en profiter pour saluer le patronat. De quoi s'agira-t-il? Il s'agira de convoquer tous les acteurs, les commerçants comme les importateurs, les industriels comme les agriculteurs, se mettre autour d'une table et réfléchir d'abord sur le bilan des 65 dernières années. Qu'est-ce qui a marché? Pourquoi notre pays n'a pas été industrialisé? Est-ce que l'industrie sénégalaise ne mérite pas un soutien politique, un soutien économique, un soutien financier? Comment se fait-il que nous ferme? Comment se fait-il que des gens comme Serigne Mboup, qui ont essayé de soutenir cette industrie depuis 8 ans, n'ont pas été soutenus? Et je peux vous dire que le gouvernement de la République du Sénégal va soutenir l'industrie sénégalaise. Nous allons d'abord par mettre une politique de protection de nos industriels. Il est hors de question que là où il y a une industrie textile, de vêtements, qu'on puisse autoriser des produits à venir les concurrencer de façon déloyale. Parce que ces produits industriels qui viennent dans notre pays ont été en fait subventionnés plusieurs fois. Ils sont subventionnés souvent par les gouvernements européens, américains, asiatiques. Ils sont subventionnés par également les régions. Ils sont enfin subventionnés par les communes où ils sont produits. C'est important pour notre pays de faire en sorte que notre industrie soit donc protégée d'une part, mais qu'elle soit également subventionnée. Nous allons mettre en place un fonds de l'industrie destiné à développer 50 champions nationaux comme Serigne Mboup, comme également Bagoré Bathily. Pour
tous les pays qui sont industrialisés ont subventionné d'abord leur industrie d'une part, mais ils ont également protégé leur industrie. C'est pour cette raison que le président de la République et le Premier ministre Ousmane Sonko ont préféré mettre un seul ministère de l'Industrie, qui s'occupe à la fois de l'industrie, mais également du commerce. Pourquoi nous avons fait cela? Vous l'avez dit, c'est impossible de développer l'industrie sans la protéger. C'est impossible de développer l'agroalimentaire sans protéger le pays contre les importations massives de produits subventionnés. Et nous allons le faire. Nous allons faire en sorte de faire voter des lois pour protéger notre industrie nationale. On va faire voter des lois pour protéger l'industrie laitière, l'industrie cotonnière, l'industrie agroalimentaire. Tous les pays du monde l'ont fait et je peux vous dire que nous allons le faire. L'autre point qui est très important, qu'on a identifié, monsieur le maire de Kaolack, c'est l'électricité. Nous sommes en train d'identifier tous les freins à l'industrie. Et l'un de ces freins, c'est le coût de l'énergie. C'est également le coût de la main-d'œuvre. C'est le manque de formation de la main-d'œuvre. Mais c'est aussi les taxes, les impôts. C'est aussi ces taxes, le foncier qui est extrêmement compliqué à avoir. Donc nous sommes en train justement de faire en sorte que tous ces points soient effectivement avec l'administration locale, avec le gouverneur, soient identifiés et résolus. Nous allons organiser ce qu'on appelle le forum de l'investissement. Mais nous allons également faire en 2025 le forum des IDE. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'après notre plan d'investissement, qu'on appelle le plan 8-14-46, qui est un plan qui va d'abord 8 pôles au niveau du Sénégal, ensuite 14 pôles dans chaque région, pôle industriel, mais ensuite 46, un pôle pour chaque département. Nous allons en fait faire un forum, un appel à l'investissement. Et c'est au cours de ce forum que nous allons demander aux chambres de commerce, au secteur sénégalais, aux hommes, aux femmes, à la diaspora, à tous ces hommes et femmes qui pensent que ce pays mérite une industrie forte et puissante, de venir et justement d'aller vers cet investissement massif. Nous allons aussi créer un fonds pour développer justement le commerce et le supermarché. Nous l'avons vu. J'étais la dernière fois à Touba pour inaugurer ce qu'on appelle le supermarché Lekofi. Est-il normal que dans notre pays, que tous les supermarchés justement soient gérés par justement des investissements étrangers? Je crois qu'il est temps que le Sénégal puisse également soutenir ces hommes, soutenir ces femmes, pour développer également des supermarchés nationaux, soutenir le patronat national dans ce sens, et nous allons le faire. Nous allons aussi créer des pôles logistiques et de stockage dans tous les départements. Nous l'avons vu, monsieur le ministre, que l'essentiel de notre production agricole, ou nos productions d'une manière générale, qu'ils soient frais ou pas, en fait, sont perdus. 10, 20, 30, 40% de notre oignon, de notre poisson, de produits naturels, en fait, c'est perdu tout simplement par absence de stockage froid. Et nous allons également, dans ce sens, faire un projet de création de pôles sur l'ensemble du territoire avec mon collègue du ministère de l'Agriculture. Enfin, nous allons également protéger ce qu'on appelle justement les PME. Le Sénégal a presque un déficit de 95% de PME. À l'instar de l'Allemagne, qui compte 3,5 millions de PME, nous sommes loin du compte. Nous devons, à l'image de l'Allemagne, trouver une politique de financement d'abord de ces PME, de leur recensement et de leur identification. Cela nous permettra, dans un futur proche, de faire en sorte que le Sénégal, ces PME du Sénégal, deviennent petit à petit d'abord des entreprises au potentiel et puissent devenir des multinationales pour s'attaquer non seulement à l'IMOA, mais s'attaquer aussi aux pays justement de la CEDEAO. Et tout récemment, vous l'avez vu, la ZLECAf, la zone de libre-échange, va être maintenant le nouveau marché. Mesdames et messieurs, la relance de Domitexca est en étroite ligne avec ces stratégies dont j'ai parlé, voulues par le gouvernement. En effet, cette réouverture est un pas important vers la prospérité et la création d'emplois pour nos concitoyens. Elle témoigne d'une volonté commune de tous les acteurs de renforcer l'industrie locale et de stimuler notre économie locale en favorisant l'investissement et l'innovation. Serigne, encore une fois, merci. Nous vous félicitons, non seulement vous, mais les dirigeants qui sont venus de ICOTAF, qui sont venus également de toutes les unes, de Sotiba Saint-Patrick, pour leur vision et leur engagement pour le développement économique du pays. Nous remercions particulièrement la coopération allemande, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour leur soutien indéfectible. Je disais tout à l'heure à l'ambassadeur que j'étais en Allemagne et en Suisse, évidemment, pour ma carrière, et que le meilleur modèle de formation professionnelle au monde, en fait, c'est les Allemands. C'est le modèle école-entreprise. C'est pour ça que je voulais vous féliciter, Serigne, pour ce centre. En réalité, en Allemagne,
80% justement des jeunes vont aller dans les écoles de formation professionnelle. Et je pense que c'est important qu'au niveau de Kaolack, en dehors des lycées traditionnels, qu'il y ait ici des lycées de formation professionnelle, écoles entreprises, qui permettront justement d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on appelle le développement local. Enfin, je voulais transmettre tous mes remerciements à toute la population de Kaolack. Merci pour votre présence. Félicitations à l'usine Domiska. Merci pour cette renaissance de l'industrie. Merci. Vive le Sénégal, vive l'industrie nationale, vive la région de Kaolack. Merci. Avant de nous présenter le projet. Hein? Le projet par la présentation projet. Nous avec M. Babacar Mbaye pour la présentation du projet Domitexca. Hein? Salut. Et cet outil-là est performant et peut être réalité. On a fait même ces tests-là avec l'appui de la GIZ. Ils nous ont envoyé des Indiens pour nous démontrer que c'était possible. Nous avons aussi ici, nous sommes autonomes en eau. Nous n'utilisons pas l'eau potable, nous utilisons l'eau de puits artésiens. Donc ça aussi c'est important, ça permet d'aller très rapidement parce que le textile demande beaucoup d'eau. Mais là on est autonome en eau. Et nous travaillons aussi pour une migration vers le solaire. Donc très rapidement, on a un projet, on va mettre en place l'équipe projet qui va permettre de migrer vers le soleil. Toute cette subvention, ça va servir à acheter des nouvelles machines, à remettre en place sur la filature, sur le tissage de tricotage, l'impression classique et l'impression numérique. L'impression numérique, je fais un clin d'œil aux stylistes parce qu'ils ont un problème de concurrence déloyale par rapport à leurs propres employés. Ils peuvent créer et tout de suite après retrouver leur même création sur le marché. On va remplacer la chaudière qu'on a ici par une chaudière à coque d'arachide qui va donner des revenus à nos paysans. Nous avons aussi un programme de formation. Ce centre de formation a été financé, réhabilité aussi grâce à la coopération, grâce à GIZ. Et nous avons signé une convention avec la 3FPT pour la formation, dans un premier temps, de 150 jeunes au métier du textile. Aujourd'hui, on a ces résultats. Nous, cet argent-là, si on l'a, je pense que ces résultats-là, on va pouvoir les avoir. Merci. Nous pouvons maintenant aller visiter l'usine par rapport à tout ce que vous avez présenté et ça que vous allez voir à l'intérieur. Merci. En forme de ruban. Et c'est ça, la préparation, c'est à partir de là, pour savoir la nature du fil qu'on veut. Voilà. Donc ça se fait à partir de là, pour savoir la nature du fil qu'on veut. Et après cette étape, nous avons la deuxième étape de préparation, les étirages et tout. Et pour vous rassurer, monsieur le ministre, vous avez toutes ces machines-là qui sont fonctionnelles. Vous avez cette deuxième étape, on les appelle des étirages. Par rapport à cette étape aussi, nous avons la possibilité d'avoir du coton cardé ou du coton peigné. Le coton cardé, c'est cette ligne que vous voyez. Le coton peigné, c'est par là. Et nous avons prévu d'investir par rapport au peignage. Donc il va falloir qu'on achète des peigneuses qui sont là. Voilà. Donc, on n'a pas encore investi. Tout ce que vous voyez.
Ok. Donc cette machine-là, donc c'est le deuxième passage. C'est le deuxième passage. Et là, jusqu'à présent, vous voyez, le coton change de nature. Le coton change de nature. Parce que quand on passe ici, on y va directement à cette étape des bas à broche. Donc là-bas maintenant, on commence à faire du fil. Parce qu'on commence à avoir du ruban. Voilà, on commence à avoir du ruban. Et ce qui est important, ce qui est très important, c'est que nous avons déjà commencé la formation des jeunes. Okay. Voilà, parce que là, les jeunes que vous voyez là-bas, ce sont des jeunes qui sont là. C'est les 150. Voilà, qu'on va recruter. Donc pour la formation des jeunes. Ok, donc vous voyez cette étape. Donc là, cette étape, c'est l'étape des bas à broche. C'est la dernière étape pour faire du fil. Voilà. Merci. D'accord. C'est pas pour le couche, c'est pour le fil. Non, c'est pour le fil. C'est pour le fil pour l'instant. Et maintenant, ces machines-là, ce sont ces machines qui font du fil. Ce sont ces machines-là qui font du fil. Voilà, donc vous voyez maintenant, on commence à faire du fil. Et nous avons la possibilité de faire du gros fil jusqu'au fil fin. Ce que les machines modernes n'ont pas. Les machines modernes font un seul fil. Et là, nous avons la possibilité de faire du fil fin jusqu'au gros fil. Voilà. Et nous avons 300 broches de chaque côté. Voilà. Nous avons 30 machines. 30 machines comme ça fonctionnelles. Toutes les machines. Voilà. Allez, on continue. Et ça sont les jeunes présents, ce sont les jeunes en formation. Ce sont les jeunes qu'on a recrutés pour la formation présents. Voilà. Ok. Merci. Oh. Oui. Merci. Ok. C'est bon, c'est bon. Alors, attends, je termine ici après. Bon, là, ce sont les bobines noires. Madame ministre, ça sont les bobines noires. Voilà. Donc le fil que vous avez vu sur les autres machines, voilà. On les fait en grosse bobine. Voilà. Maintenant, à partir de là-bas, c'est prêt à l'exportation. À partir de... C'est de l'air pour nettoyer la machine. Voilà. Parce que vous avez un robot là-dessus. Voilà. Ok. Donc c'est cette machine qui fait le nouage. Voilà. Ok. Merci.
Merci, allez. Ouais, on tourne, on tourne un peu, s'il vous plaît. On tourne. Tu gagnes à tourner. Wow. Bonjour Monsieur le ministre. Donc aujourd'hui on est dans la Monsieur le ministre. Donc on est dans la salle de préparation de tissage. Donc aujourd'hui, une fois que le fil simple est bobiné, en fonction des tissus qu'on va produire, le léger ou le lourd, on va programmer le poids par bobine et le nombre de fils qu'on va faire sur le tissu. Maintenant le tissu en fonction de la lèse et du nombre de fils par centimètre, on va garnir les ourdissoirs. Les ourdissoirs permettent de créer un rang souple. Donc les ensuite peuvent porter 600 à 7000 fils. Et ces 7000 fils, on va les mettre sur le métier à tisser. Donc on va voir comment préparer le métier à tisser. Donc ça, ici c'est la salle de préparation. Vous en avez combien de métiers à tisser? On a 160 métiers, 119 avec ratière et 81 avec cam. On va le voir. Voilà. Il y a combien de personnes qui travaillent sur cette ligne-là? Normalement, cet atelier peut prendre 400 personnes. Mais aujourd'hui, on est au démarrage. On a pris des stagiaires qu'on est en train de former. Voilà. Ils ont démarré déjà le premier métier. Voilà. Et aujourd'hui, avec ces stages, on peut faire des tenues militaires, on peut faire des draps de lit, on peut faire les tenues scolaires. Voilà, on est à l'entrée du tissage. On va aller voir le premier métier qu'on a mis en route il y a une semaine. Donc il y a 160 métiers à tisser. Donc c'est des métiers qui ont 2 mètres de lèse, monsieur le ministre. Et dans cet atelier-là, on peut faire du drill, du guin, on peut faire des draps de lit. Voilà, on a ici donc le premier métier qu'on a démarré. C'est une machine qui était arrêtée depuis presque 15 ans. Donc avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, monsieur le ministre, laissez-le passer. Voilà, s'il vous plaît. Voilà le premier métier numéro 1 qui est bien démarré avec les jeunes stagiaires, c'est des tisseurs, avec l'équipe de mécaniciens aussi. Voilà. Donc aujourd'hui on a une petite équipe. Félicitations. Ce métier on l'a commencé le lundi passé avec les anciens contremaîtres du tissage et une équipe de stagiaires. Et voilà, ils sont là. C'est les mécaniciens qui étaient là. Voilà. Et les jeunes, c'est les stagiaires, les jeunes filles. C'est eux qui ont fait leur entrage, le piquage au peigne et démarrer le métier. Et aujourd'hui, ces jeunes filles-là sont les futures tisseuses. Parce que dans cette salle, il n'y aura que des tisseuses. Et les mécaniciens sont là pour régler les machines. Les machines sont réglées, c'est des machines automatiques. Et les tisseuses peuvent tourner 12 machines. Voilà. Il y en a combien? On a 160 métiers. 160 machines à tisser. Et chaque machine, on peut mettre 12 machines par personne. Parce que c'est des machines automatiques. Une fois réglées, ça tourne. Si le fil casse maintenant, il y a la lampe qui s'allume. En haut, on sait que c'est la chaîne. En bas, c'est la trappe. À le rouge, il y a une panne mécanique. Absolument. Là, donc avec la silage, on se repère. Voilà. Maintenant, c'est les jeunes filles qui vont tourner ces machines. Et derrière, il y a la maintenance. Voilà. Ils sont vraiment bravo. Voilà. Et aujourd'hui, on peut démarrer, oui. Voilà. Démarrer. Voilà. Ouais. Tricotage. Waaw. Yaa ngeen jëf. Exact. Tout droit. Continuez. Nous avons la possibilité d'avoir du coton cardé ou du coton peigné. Le coton cardé, c'est cette ligne que vous voyez. Le coton peigné, c'est par là. Et nous avons prévu d'investir par rapport au peignage. Donc il va falloir qu'on achète des peigneuses qui sont là. Voilà. Donc on n'a pas encore investi. Tout ce que vous voyez. Ok. Donc
Donc cette machine-là, donc c'est le deuxième passage. C'est le deuxième passage. Et là, jusqu'à présent, vous voyez, le coton change de nature. Parce que quand on passe ici, on y va directement à cette étape des bas à broche. Donc là-bas maintenant, on commence à faire du fil. Parce qu'on commence à avoir du ruban. Voilà, on commence à avoir du ruban. Et ce qui est important, ce qui est très important, c'est que nous avons déjà commencé la formation des jeunes. Okay. Voilà, parce que là, les jeunes que vous voyez là-bas, ce sont des jeunes qui sont là. C'est les 150. Voilà, qu'on va recruter. Donc pour la formation des jeunes. Ok, c'est l'étape des bancs à broche. C'est la dernière étape pour faire du fil. Voilà. Merci. Bon. D'accord. C'est pas pour le couche, c'est pour le fil. Non, c'est pour le fil. C'est pour le fil pour l'instant. Et maintenant, ces machines-là, ce sont ces machines qui font du fil. Ce sont ces machines-là qui font du fil. Voilà, donc vous voyez maintenant. Et nous avons la possibilité de faire du ce que les machines modernes n'ont pas. Les machines modernes te font un seul fil. Et là, nous avons ce gros fil. Voilà. Et nous avons 300 broches de chaque côté. Voilà. Nous avons 30 machines. 30 machines comme ça fonctionnelles. Toutes les machines. Voilà. Allez, on continue. Et ça sont les jeunes présents, ce sont les jeunes en formation. Ce sont les jeunes qu'on a recrutés pour la formation présents. Voilà. Ok. Merci. Oh. Oui. Merci. Ok. C'est bon, c'est bon. Alors, je termine ici après. Bon, là, ce sont les bobines noires. Madame ministre, ça sont les bobines noires. Voilà. Donc le fil que vous avez vu sur les autres machines, voilà. On les fait en grosse bobine. Voilà. Maintenant, à partir de là-bas, c'est prêt à l'exportation. À partir de... C'est de l'air pour nettoyer la machine. Voilà. Parce que vous avez un robot là-dessus. Voilà. Ok. Donc c'est cette machine qui fait le nouage. Voilà. Ok. Merci. Merci, allez. Ouais, on tourne, on tourne un peu, s'il vous plaît. On tourne. Tu gagnes à tourner. Wow.
Wow. Expliquez un peu. Bonjour Monsieur le ministre. Donc aujourd'hui on est dans la, Monsieur le ministre, donc on est dans la salle de préparation de tissage. Donc aujourd'hui, une fois que le fil simple est bobiné, en fonction des tissus qu'on va produire, le léger ou le lourd, on va programmer le poids par bobine et le nombre de fils qu'on va faire sur le tissu. Maintenant le tissu en fonction de la lèse et du nombre de fils par centimètre, on va garnir les ourdissoirs. Les ourdissoirs permettent de créer un rang souple. Donc les ensuite peuvent porter 600 à 7000 fils. Et ces 7000 fils, on va les mettre sur le métier à tisser. Donc on va voir comment préparer le métier à tisser. Donc ça, ici c'est la salle de préparation. Vous en avez combien de métiers à tisser? On a 160 métiers, 79 avec ratière et 81 avec cam. On va le voir. Voilà. Il y a combien de personnes qui travaillent sur cette ligne-là? Normalement, cet atelier peut prendre 400 personnes, mais aujourd'hui on est au démarrage. On a pris des stagiaires qu'on est en train de former. Voilà. Ils ont démarré déjà le premier métier. Voilà. Et aujourd'hui, avec ces tissages, on peut faire des tenues militaires, on peut faire des draps de lit, on peut faire les tenues scolaires. Voilà, on est à l'entrée du tissage. On va aller voir le premier métier qu'on a mis en route il y a une semaine. Donc il y a 160 métiers à tisser. Donc c'est des métiers qui ont 2 mètres de lèse, monsieur le ministre. Et dans cet atelier-là, on peut faire du drill, du guin, on peut faire des draps de lit. Voilà, on a ici donc le premier métier qu'on a démarré. C'est une machine qui était arrêtée depuis presque 15 ans. Donc avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, monsieur le ministre, laissez-le passer. Voilà, s'il vous plaît. Voilà le premier métier numéro 1 qui vient de démarrer avec les jeunes stagiaires, c'est des tisseurs, avec l'équipe de mécaniciens aussi. Voilà. Donc aujourd'hui on a une petite équipe. Félicitations. Ce métier on l'a commencé le lundi passé avec les anciens contremaîtres du tissage et une équipe de stagiaires. Et voilà, ils sont là. C'est les mécaniciens qui étaient là. Voilà. Et les jeunes, c'est les stagiaires, les jeunes filles. C'est eux qui ont fait le rentrage, le piquage au pain et démarrer le métier. Et aujourd'hui, ces jeunes filles-là seront les futures tisseuses. Parce que dans cette salle, il n'y aura que des tisseuses. Et les mécaniciens seront là pour régler les machines. Les machines sont réglées, c'est des machines automatiques. Et les tisseuses vont tourner 12 machines. Voilà. Il y en a combien? On a 160 métiers. 160 machines à tisser. Et chaque machine, il y a plus de qui? On peut mettre 12 machines par personne. Parce que c'est des machines automatiques. Une fois réglé, ça tourne. Si le fil casse maintenant, il y a la lampe qui s'allume. En haut, on sait que c'est la chaîne. En bas, c'est la trappe. À le rouge, il y a une panne mécanique. Absolument. Là, donc avec la silage, on se repère. Voilà. Maintenant, c'est les jeunes filles qui vont tourner ces machines. Et derrière, il y a la maintenance. Voilà. Ils sont vraiment braves. Voilà. Et aujourd'hui, on peut démarrer, oui. Voilà. Démarrer. Voilà. Ouais. Reportage. Waaw. Yaa ngeen jëf. Exact. Tout droit. Continuez leen. Tout droit. Une de tricotage. Hein? Donc on est là pour faire la maille pour les t-shirts et de la maille pour les Lacoste. Tout ce qui est Lacoste, tout ce qui est t-shirt, ça peut se faire à partir de là. Donc là, nous avons la possibilité, à partir du bobinoir, là-bas où nous sommes, hein, de faire la différence entre. Hein, ok. Ana. Hein? Demal. Allez. Ok. Donc nous avons ça. C'est pour faire la maille. Et ça, c'est du fil 50. Okay. On peut avoir du fil 40
du fil 30 beaucoup plus lourd. Est-ce qu'il y a une année TG bi ñëw Coupe du Monde fii la jógee? Si. Mais 92. Le troisième maillot mondial est venu d'ici. Voilà. Nous avons la possibilité de faire des Lacoste. Il y en a combien de machines comme ça aussi? Comme ça, on a 12 machines ici circulaires. On a 12 machines circulaires et 2 machines. Et tout ça, ce sont des stocks qui ont été confectionnés à partir de là. Voilà. Et nous avons 2 machines rectilignes. Nous avons 2 machines rectilignes pour faire les cols de t-shirt. Vous voyez? Voilà le fil. Ça c'est pour les cols des Lacoste ou bien les manches. Ça. Et nous avons 2 machines pour faire les cols. ma jàll. Par ces 3 machines, devant vous, on a tout ce qui permet de sécher et de faire le dernier dimensionnement du tissu pour qu'il ne rétrécisse pas. Voilà, qui est une rame. Ça, c'est une rame, voilà. En haut, on a nos bureaux, mais on a aussi l'impression pour le wax. On a 2 machines pour l'impression pour le wax. Voilà, là, on finit la chaîne. Et maintenant, le tissu est prêt à être coupé. Avant, ça sortait d'ici, ça partait à Diourbel à Louga pour la confection, Sotesca Louga. Avant, c'était ça le process. Mais Sotesca Louga, voilà, a tellement souffert qu'il n'existe plus. On va l'ouvrir. Voilà, d'accord. Voilà, donc c'était ça l'ancien process. Et maintenant, là, on est prêt à livrer à notre client. Voilà, le tissu sort, il est prêt. Voilà, on est à la fin de la chaîne. Donc voilà, Domitexka. Monsieur le ministre, nous, on est les derniers à former un textile. Il nous faut un institut du textile adossé à l'université du Sine Saloum. On veut des ingénieurs comme nous. On veut des ingénieurs chimistes, mécaniciens du fil. Il le faut. Parce qu'après nous, il n'y a plus personne et on a 50 ans passés. C'est vrai. Voilà. Il faut une nouvelle génération. Voilà. Avec des lycées professionnels. Voilà. Dans la présentation de mon directeur, il y avait ça. Mais on n'a pas attendu la fin. C'était un peu trop long. On va le faire. Voilà. Voilà. Ça, c'est un cri du cœur. La formation. Voilà. Maintenant, nous avons, autant on cherchait de la main-d'œuvre étrangère pour pouvoir faire la chaudière, mais maintenant c'est une entreprise sénégalaise, 100% sénégalaise, qui est en train de réhabiliter ça, et ce sont les jeunes qui sont là, ils sont en train de le faire. Et ça, c'est vraiment, c'est une performance. Voilà. Ça on sollicitait les Brésiliens ou autres. Mais maintenant, on ne sollicite plus aucun étranger pour le faire. Ça, c'est la chaudière à coque. Ça va fonctionner avec la coque d'arachide. Et la coque d'arachide est prisée aussi. Et ça sera une chaîne de valeur par rapport aux cultivateurs d'arachide. Ils vont vendre leurs arachides, ils vont vendre leur coque d'arachide. Absolument. Voilà. Ça fonctionne. On met ici la coque d'arachide. On met le feu. Et avec une compression d'air, ça passe pour nous permettre de donner toute l'usine de l'énergie, de la vapeur. Ouais. Parce qu'on a besoin de vapeur, soit à 100 degrés, 120 degrés, 100... Ouais. Mais ça, la chaudière qu'on avait amenée, ça venait du Brésil. Mais maintenant, on est obligé, on a une technologie sénégalaise qui est là, une main-d'œuvre sénégalaise qui est là. 15 bars, 20 bars. Ouais.
Oui, surtout à l'anacarde aussi. C'est ça. Merci pour les explications. Attention. C'était un mercredi là. Oui. Le conseil. Ça va le silicone? Oui, ça va. On va charger. D'accord. C'est vrai, c'est une bonne idée. Voilà. On a un atelier. Ici. On a un atelier fonctionnel avec un garage et une tour et tout ça. Il y a un garage. Ouais, on peut réparer ici les tracteurs et tout, toutes sortes de machines. Voilà, ça c'est les... Laissez-le se demander. Le micro, s'il vous plaît. Oui, là c'est la maintenance avec un atelier central. C'est la maintenance avec un atelier central où on peut faire beaucoup de choses. Soit fabriquer des pièces, faire certaines réparations. Il y a des pièces qui de tourner. Oui. Tourner, fraiser. On a vraiment un atelier central bien équipé où on peut faire beaucoup de choses. Et même réparer. Et même réparer certaines pièces. M. Mboub ne démentira pas parce qu'il a tout ce qu'il avait à Kaolack, si ça tombe en panne, il ramenait ici pour réparation. Oui. Ok. Donc, la visite. C'est un peu long, mais c'est terminé. Merci. C'est bon. Maintenant, on va aller rejoindre le véhicule.